Voilà, on est maintenant prêt pour relancer le calcul, une fois qu'on a terminé de spécifier les cas de charge et de modéliser le bâtiment entier. Donc, pour lancer le calcul, vous pouvez cliquer sur la calculatrice qui est là, ou bien aller dans Analyse et Calculer, d'accord? Donc, je vais cliquer sur la calculatrice directe, et voilà le calcul qui est en train d'être fait. Donc, on attend un petit peu. Vous voyez que là, c'est indiqué résultat absent. Donc, une fois le tout se termine, ça va être indiqué ici que c'est bon, c'est actuel. Voilà, vous avez 0 nombre d'erreurs et 0 avertissement, donc ça va très bien. On attend encore un petit peu. Vous voyez qu'il y a ici, c'est indiqué que les calculs sont en cours. Et voilà, les calculs, les résultats sont actuels. Donc, si j'ai besoin d'aller voir les résultats, donc je vous conseille de cliquer sur ce bouton qui est là pour ne pas visualiser les éléments finis. C'est mieux pour les résultats. Et puis après, vous allez dans Résultats. Et vous cliquez sur Diagramme barre. Donc, c'est principalement les résultats pour les barres seulement. Ça veut dire poteau et poutre. Si, par exemple, je sélectionne Fx, ça veut dire c'est la force selon Fx, selon l'axe X, et que je viens, par exemple, je vais sélectionner uniquement mes poteaux en cliquant sur le bouton droit et en cliquant sur sélectionner tout. Et puis après, je vais venir, donc disons, choisissons le Fx en premier, appliquer. Puis si on vient en fait au niveau des onglets ici et choisir paramètres, on trouve un peu paramètres aussi au niveau horizontal. C'est la même chose, d'accord? Vous trouvez toutes les options qui sont là, au niveau de la barre horizontale. Donc si vous allez dans paramètres, choisissez texte, différencier, uniforme, c'est mieux. Et puis là, vous allez avoir le tout actualisé. Je vous conseille d'aller isoler donc les poteaux. C'est mieux, comme ça vous pouvez mieux voir les résultats. Voilà en fait les résultats lorsque j'ai au niveau du NTM, donc effort normal, effort tranchant moment, je choisis le FX. Si on choisit FY, j'applique, pareil, vous allez voir les résultats. Vous pouvez aller changer le cas de charge ici pour le poids propre, donc SDL, et évidemment le cas du live load ou bien d'exploitation. Pareil, je peux changer ici, donc en choisissant la force FZ, appliquer, donc voilà le résultat. On peut voir uniquement ce qui se passe sur les poteaux, vu qu'on est venu les isoler. Je peux venir aussi choisir, évidemment, les moments, MX, MY. Et évidemment, on peut les visualiser tous ensemble, d'accord? Donc, je peux cliquer sur tout ce que je veux, et puis je visualise tous ensemble. Mais je vous conseille de ne pas faire ça, aller voir chaque sollicitation toute seule. C'est mieux pour une meilleure visibilité. Donc, voilà. Si maintenant, je ferme ça, et que donc là, je vais cliquer sur enlever FX et je vais cliquer sur appliquer. Très bien. Et puis maintenant, je vais donc aller de nouveau sur diagramme. Mais cette fois-ci, je vais venir, donc pour barre toujours, je vais venir sélectionner mes poutres seulement. Donc les poutres, bouton droit, sélectionner tout. Je vais les isoler. Et puis, je vais venir affecter à ces poutres-là. Pareil, j'ai envie d'aller voir les diagrammes des moments. Et je clique au niveau des paramètres, c'est encore réglé comme il faut. Donc, je clique sur appliquer. Et je peux aller voir le résultat ici. Je peux aller aussi au niveau de NTM, cliquer sur normaliser pour avoir les choses mieux à l'échelle. Et voilà en fait les résultats des diagrammes des moments MY pour les poutres seulement. Si je veux voir ce qui se passe en MZ, je peux faire ça aussi. Si je veux voir ce qui se passe en MX, je peux le faire aussi. Donc voilà, il y a plusieurs types de sollicitation qu'on peut choisir. D'accord? Évidemment, on peut venir choisir donc le MY selon le cas de charge, que ce soit le SDL, le poids propre, ou bien aussi la charge d'exploitation. Voilà, c'est un choix à faire, donc c'est à vous de voir, d'analyser les résultats en cliquant sur ces boutons-là. Donc voilà, on est allé voir les résultats pour les poutres et les poteaux. Donc tout ce qui est barre, ok? Je vais cliquer sur terminer. Et puis après, je vais cliquer sur le X ici pour fermer l'icône.
Et puis, je vais aller cliquer sur résultat. Et cette fois-ci, je vais aller cliquer sur cartographie panneau. Là, je vais avoir en fait les résultats au niveau de tout ce qui est panneau. Je vais me mettre en projection pour voir un peu ce qui se passe en plan. Je vais aller cliquer sur ce bouton-là pour enlever les éléments finis qui apparaissent. Et puis là, ce qu'on peut faire, on peut choisir aussi. Donc, quand je dis MXX, ça veut dire c'est le moment parallèle à X. Et donc, il est autour de Y. D'accord? C'est le moment autour de Y. Donc, si je clique sur Appliquer, vous allez avoir la cartographie. Si vous avez envie d'avoir les valeurs en même temps, vous cliquez sur Valeurs, Appliquer. Et ensuite, vous recliquez sur Cartographie, vous cliquez sur Appliquer. Voilà en fait les résultats pour le MXX. Si je viens faire ça pour le MYY, pareil. Je peux le faire. Donc, vous allez avoir maintenant le moment parallèle à YY. Donc, c'est le moment autour de l'axe X. D'accord? Et puis, vous avez ici aussi, donc au niveau des paramètres, un facteur où on peut réduire les forces au-dessus des poteaux et des voiles. Donc, si je clique là-dessus, je clique sur Appliquer, vous allez avoir les valeurs donc qui deviennent plus petites et donc plus logiques. Parce qu'on est en train de réduire les forces et au-dessus des poteaux et des voiles. D'accord? Donc, évidemment, on peut aller voir ceci, comme d'habitude, pour tous les cas de charge, SDL. Et puis, évidemment, pour le cas Live Load. D'accord? Et puis après, n'oubliez pas qu'on a aussi les voiles, ou bien les murs, qui sont aussi des plaques. Donc, si je reviens ici et puis que je choisis, donc j'enlève tout ça, je clique Appliquer, je vais revenir en vue. Donc, attendez là. Voilà. Et que je reclique par exemple sur MYY et que je clique sur Appliquer, on va voir les résultats maintenant au niveau de tous les panneaux, que ce soit en termes de dalles ou bien en termes de voile. Et voilà le résultat. Je peux évidemment donc gérer si je veux cartographie ou valeur, donc comme on vient de le faire avec le cas des dalles. Et puis je peux changer ici évidemment le tout. Là, ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est beaucoup. Mais bref, vous avez capté l'idée. Et puis, ce qu'on peut aussi faire, vous avez ici la position description. Donc, si je reviens un peu en plan pour vous montrer ces choses-là, c'est plus simple. Donc, je vais cliquer sur Appliquer. Je vais revenir en plan. Projection plutôt. Voilà. Et donc, si je viens resélectionner le MYY, je clique sur Appliquer. Je peux venir ici et choisir la position de description. Ça veut dire, je peux choisir si je veux les points extrêmes seulement. Et là, on doit cliquer sur Appliquer encore une fois. Vous voyez, j'ai uniquement les points extrêmes. Je peux choisir aussi si je veux les points extrêmes sur panneau. Je clique sur Appliquer. Voilà, j'obtiens les points extrêmes. Sur panneau, je peux choisir les points caractéristiques. Voilà. Et puis, je peux choisir aussi d'indiquer graphiquement la valeur que je veux. Ça veut dire si je viens mettre le curseur, par exemple, ici et je clique, même sans cliquer, il faudra juste arrêter de bouger. Vous allez voir en fait la valeur. Et si vous cliquez, vous allez voir la valeur qui va être indiquée sur le plan, direct. Voilà, je suis en train de cliquer un peu partout. Comme ça, je peux visualiser directement la valeur. D'accord? Donc voilà pour tout ce qui est cartographie. Donc rappelez-vous que les cartographies, c'est principalement pour les murs et les dalles, tout ce qui est plaque. D'accord? Donc là, je vais cliquer sur un MYY et je vais cliquer sur Appliquer. Je vais fermer tout ça. Ce qu'on peut aussi faire, si je retourne sur Résultats, c'est aller trouver les résultats au niveau des coupes sur panneau. Donc si vous cliquez sur ça, donc vous allez avoir ici le plan, donc un plan qui est parallèle à un YZ ou bien XZ ou bien XY, c'est à vous de choisir. Ça veut dire que moi, si je viens définir un point quelconque sur mon plan, donc le plancher, et que je définis ici le plan par rapport auquel je veux que ma coupe soit dessinée parallèlement à ce choix-là. Donc si je choisis par exemple YZ, donc YZ, donc c'est dans l'épaisseur. Donc si je choisis ça et que je viens choisir ici un point et je clique sur Appliquer, vous allez avoir un plan qui est parallèle ou bien un plan de coupe qui est parallèle au plan YZ. Et je peux changer évidemment ce que j'ai envie de voir ici. C'est vrai que là, on voit rien encore. Donc si je retourne déjà au niveau paramètres et que je viens déjà réduire les forces au-dessus des poteaux et des voiles et que je reviens au niveau diagramme,
j'ai envie d'avoir un texte uniforme. Et là, pourquoi je vois rien? Parce qu'il est normal. Donc, c'est au niveau donc normal par rapport à la coupe. Moi, je veux le voir couché, si vous voulez, ou bien dans le plan. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur dans le plan. Et vous cliquez sur appliquer. Et voilà le résultat. Je peux aussi choisir un autre plan de coupe. Donc, on peut aller choisir déjà, à part le plan de coupe, on peut choisir plusieurs sollicitations qu'on veut visualiser, évidemment. Et puis là, je peux changer. Donc, je peux venir choisir, par exemple, par rapport au plan XZ. Et puis, je me mets ici. Donc, je vais effacer tout ça. Et si je viens mettre mon curseur comme ça, par exemple, et je clique sur appliquer, vous allez avoir maintenant le plan qui est parallèle, ou bien la coupe qui est parallèle à XZ. Et puis, pareil, je peux aller au niveau des diagrammes, gérer ce que j'ai envie d'avoir et comment. Et puis, au niveau du détail, je peux choisir ce que j'ai envie de voir, que ce soit MXX. Donc, MXX, encore une fois, lorsque je parle de panneau, quand on dit MXX, ça veut dire c'est le moment parallèle à X, et donc c'est le moment autour de l'axe Y. D'accord? Donc ça, c'est le moment qui est parallèle à X, donc c'est autour de l'axe Y. Et si j'ai envie de voir les valeurs, donc, il faut cliquer sur texte, et puis uniforme dans le plan, donc pour visualiser les valeurs, comme on le voit ici. Donc voilà en gros comment on peut aller vérifier les résultats sur les panneaux et les barres. Vous devez tout simplement aller cliquer sur résultats. Vous choisissez diagramme barre pour visualiser ce qui se passe sur les poteaux et les poutres. En les isolant, évidemment, c'est mieux. Et puis après, pour cartographie panneau, on peut visualiser ce qui se passe au niveau des panneaux, que ce soit les voiles ou bien les dalles. Et puis pour les coupes sur panneau, on peut aller voir, donc en choisissant une coupe particulière, selon donc le plan que vous choisissez, les valeurs des moments, des MXX, MYY, donc tout ce que vous avez envie d'avoir, mais uniquement au niveau de la coupe que vous choisissez. Donc voilà pour la vérification des résultats, ou bien plutôt la visualisation des résultats avec robot. Il nous manque encore pour donc compléter un peu le calcul avec des charges verticales, ce sont les combinaisons. Donc pour générer des combinaisons, il y a plusieurs manières. Donc on peut aller déjà commencer par la génération des combinaisons manuelles en cliquant sur chargement, combinaison manuelle. Et puis là, ça va être le numéro 4, vu qu'on a déjà 3-4 charges simples. Je peux choisir ici si c'est le LU ou le LS. Et puis là, je peux venir donc nommer ma combinaison. Donc je peux la nommer par exemple le LU 1. Et je vais cliquer sur OK. Oui. Et puis là, vous allez avoir une fenêtre où vous avez les 4 charges à disposition, simples. Et là, vous avez un coefficient auto. Si par exemple, je clique sur Perm 1, qui est en fait le poids propre, et je clique sur la flèche qui est là, il va être transmis de ce côté-là. Si je clique sur SDL, pareil. Vous voyez que c'est le 1.2 qui est affecté, parce que selon l'ACI, on a deux combinaisons de charges à considérer. La première, c'est 1.2 dead load, ou bien 1.2 fois charge permanente, plus 1.6 fois charge d'exploitation. Donc là, normalement, on doit avoir 1.6, et le voilà. Et puis là, j'ai la première combinaison. La deuxième combinaison, c'est le 1.4 fois les charges permanentes seulement. Donc si je clique sur appliquer, donc je vais avoir la première combinaison. Donc si vous voyez ici, vous avez une combinaison ELU1. Si je retourne et que je définis une autre combinaison, donc cette fois-ci, je vais cliquer sur nouvelle. Je vais venir donc toujours choisir ELU. Je vais la nommer ELU2. Je vais cliquer sur OK. Et puis là, je vais avoir les nouvelles combinaisons, donc les nouveaux cas de charge, plus la combinaison que je suis venu choisir avant. Mais là, je vais prendre uniquement ces deux-là et leur affecter le coefficient 1.4. Et je vais cliquer sur la flèche ici. Et puis là, je vais cliquer sur appliquer. On peut venir aussi définir une combinaison ELS. Là, je vais choisir ELS, service, et je vais dire que c'est l'ELS. Je clique sur OK. Et je viens sélectionner le 1, 2 et 3. Et puis évidemment, là, ça va être un 1. Et voilà le 1. Parce que je suis dans le mode auto. Appliquer. Puis fermer. Et si je viens un peu regarder ce que j'ai obtenu, vous voyez ici qu'on va voir les combinaisons manuelles qui vont être introduites parce que nous, on vient de générer ces combinaisons depuis un instant.
Donc ça, c'est un moyen de le faire manuellement. Je peux venir ici, donc sélectionner mes combinaisons et les supprimer. Donc je vais le faire. Donc juste un instant. Donc supprimer. Parce que je compte vous montrer aussi le moyen automatique de générer les combinaisons. Donc le 5 et le 6, je vais le supprimer aussi. Voilà. Je vais fermer. Je retourne au niveau chargement. Je choisis cette fois-ci, on choisit combinaison automatique. Là, on a plusieurs choix. On peut choisir les combinaisons complètes automatiques qu'on avait déjà vues dans le guide. Et puis là, on va voir le démarrage ou bien la génération des combinaisons une fois on démarre le calcul. On peut aussi avoir les combinaisons automatiques simplifiées ou bien combinaisons manuelles génération. Donc, cliquons sur cette option-là pour le moment. Allons voir l'option avancée. Je m'intéresse à l'ELU et l'ELS. Voilà, les cas qui sont bien cochés ici. Les groupes, donc ça va, il y a tout qui est bon. Et puis les relations, donc je m'assure qu'il y a quelque chose qui est là, comme on l'avait dit. Il ne faut pas avoir quelque chose qui est vide si j'ai une charge que j'ai déjà définie moi-même en tant que permanente d'exploitation. Les autres, je n'ai rien, donc c'est normal. Voilà. OK, et puis je vais cliquer sur suivant. Sur suivant. Et puis là, on peut venir cocher ou enlever donc les combinaisons qu'on a envie d'avoir ou non. Donc, on peut venir, voilà, cocher tout ça. Et je clique sur générer. Et je vais avoir maintenant, si je vais regarder ce qui se passe en termes de cas de charge, vous allez voir que toutes ces combinaisons ont été générées selon notre demande à nous. Donc voilà les combinaisons qui ont été générées en plus. Pour encore une fois aller donc modifier si vous voulez ou bien générer manuellement des combinaisons, on peut le faire aussi avec une troisième méthode en cliquant sur chargement et tableau combinaison. Là, je vais avoir les combinaisons déjà générées et en plus ce que je peux faire, je peux aller cliquer sur édition et je peux venir ici, nouvelle ligne, ajouter une combinaison de mon choix. Donc je peux cliquer, donc là je vais cliquer oui, donc je peux cliquer ce que je veux, donc disons ELU, donc on met ce qu'on veut. Le cas, je dois choisir ici le cas de charge, simple principalement. Donc on choisit ici par exemple le perm, je lui affecte un coefficient de 1.2 par exemple. Et puis là je choisis le cas aussi, donc cas de charge permanent, SDL. Je vais lui affecter 1.2. Donc vous voyez comment je suis en train d'affecter les coefficients avec les cas de charge que je choisis. Et puis là, je vais choisir, disons, le cas de charge d'exploitation. Et puis là, je vais lui affecter, par exemple, le 1.6. Voilà. Et donc, je peux aller contrôler maintenant. Donc, si je me retourne au niveau vue. Donc, je peux contrôler au niveau de ce bouton-là ce que j'ai comme cas de charge qui ont été développés, donc selon les combinaisons. Vous allez voir en fait qu'il y a l'ELU qui a été développé ici. Donc je peux venir sélectionner ici et puis supprimer. C'est juste pour vous montrer comment on peut générer manuellement, encore une fois, grâce à un tableau de combinaisons, des combinaisons supplémentaires selon nos choix à nous. Donc voilà un peu comment on peut, donc les méthodes de génération des combinaisons, que ce soit manuelles ou bien automatiques. Si on regarde maintenant pour le dimensionnement des poteaux. Donc, on peut déjà aller visualiser un peu les réactions concernant les cas de charge pour tous les nœuds. Comment? En cliquant sur Résultat et en choisissant Réaction. Ou bien aussi, on peut venir cliquer à n'importe quel endroit sur le modèle, bouton droit, en choisissant Tableau. Et puis là, on choisit Réaction. Donc, les réactions. Et puis, vous cliquez sur OK. Et là, vous allez avoir un tableau qui contient en fait les nœuds par cas. Et puis les réactions Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz. Pour tous les nœuds, pour tous les cas. Et puis vers la fin, vous allez avoir des tableaux qui sont séparés. Donc si vous descendez, voilà. Des tableaux qui sont séparés pour chaque cas de charge. Par exemple, le perm 1, c'était en fait le cas de charge du poids propre. Là, c'était le SDL, donc Superimposed Dead Load. Et là, c'était le Live Load, exploitation. Et vous voyez bien, par exemple, que la somme totale pour le poids propre, c'est 66 437. Kilonewton. Donc en fait c'est le poids propre total de notre bâtiment. Donc on peut un peu visualiser les efforts, donc la somme totale de ces efforts-là, que ce soit en Mx, My, Mz ou bien Fy, Fx ou bien Fz. Maintenant pour voir un peu les extrémums, on peut aller cliquer sur extrêmes globaux.
Et on voit par exemple ici que vous avez le max en termes de FZ au niveau donc du nœud 13 et pour le K4. Donc si je vais voir quel est le nœud 13 chez moi. Donc je vais dans la vue en perspective. Je vais cliquer ici nœud 13. Et puis je vais aller l'isoler pour voir où est-ce qu'il se situe. Voilà, c'est au niveau de ce poteau-là en bas. Et c'est à l'intersection de l'axe E avec l'axe 2. Donc c'est E2. D'accord? Et puis on avait dit que d'après le tableau, que c'est en fait le cas de charge 4. Donc si je regarde un peu dans ma vue, donc je vais venir juste enlever, voilà, et je vais enlever aussi les appuis. C'est en fait E2, donc c'est au niveau de ce poteau qui est là. C'est le poteau qui est là. D'accord? Si je viens regarder les résultats en termes de diagramme de barre, et que je choisis FX, faites attention que c'est le FX et non pas le FZ, parce que rappelez-vous que les résultats qui sont là sont les résultats par rapport aux repères locaux de vos éléments. Alors que les résultats dans le tableau ici général réaction sont les résultats du repère global. Donc si je regarde un peu ici les repères locaux de mes éléments, vous allez voir que l'axe en bleu, il est en fait confondu avec la ligne moyenne de notre élément. Et l'axe en bleu, c'est l'axe X. Donc en fait, moi je m'intéresse principalement à Fx. Donc je vais enlever maintenant les repères. Je vais cliquer sur Fx. Et puis je vais cliquer, donc je vais juste m'assurer avant que les paramètres sont bien réglés, très bien. Je vais cliquer sur appliquer. Et donc nous on s'intéresse principalement au K4. Et là je vais cliquer, voilà. Et puis voyez bien que là vous avez le 3804 et le 3826. Donc si je regarde en fait les réactions, voilà en fait le 3826, c'est le max. D'accord? C'est comme ça qu'on peut s'assurer en fait que tout est cohérent si jamais vous avez envie de s'assurer sur votre modèle qu'est-ce qui se passe au juste et qu'est-ce qui est présenté dans ce tableau qui est là. Maintenant, si on veut passer au dimensionnement des poteaux, il y a deux méthodes. Donc je vais remettre en vue, je vais aller déjà enlever donc l'option du FX. Et je vais cliquer sur fermer. On peut avoir ce qu'on appelle un ferrage théorique et puis un ferrage réel. La différence entre les deux, c'est que le ferrage théorique vous donne donc qu'est-ce qu'il faut mettre pour tous les poteaux, la sélection évidemment, alors que le ferrage réel, on peut aller très très loin, genre on peut avoir les plans, on peut avoir le diagramme d'interaction d'un poteau, donc oui, on peut aller plus loin avec le ferrage réel. Pour le moment, on va commencer avec le ferrage théorique. Mais avant de cliquer sur ce bouton-là, on va devoir aller cliquer sur le menu qui est juste en bas et choisir les paramètres en premier. Donc avant tout ça, je vous conseille de sélectionner vos poteaux. Donc bouton droit, sélectionnez tout. Allez cliquer sur dimensionnement, option, paramètres réglementaires. Et là, je vais choisir le poteau BA. Vous voyez la sélection qui a été mise ici d'ailleurs. Je vais faire un double clic. Et puis, on peut venir régler ici la longueur de flambant autour de Y. Et là, autour de Z. Vous avez un facteur normalement qu'on peut faire entrer. C'est le facteur qui dépend des conditions d'appui au niveau des barres. On peut avoir par exemple une barre qui est encastrée en bas et puis rotulée en haut. Ou bien une barre rotulée, ou bien une barre qui est rotulée d'en bas, encastrée d'en haut. Donc si vous cliquez sur ce bouton qui est là, vous allez avoir les facteurs qui correspondent aux conditions d'appui pour chaque barre. Nous, évidemment, on va garder le 1. On va considérer que c'est rotulé. Donc, je ne vais pas changer ça. Et puis, vous avez ici les paramètres additionnels. Je vous conseille aussi de ne pas changer ça. Donc, vous pouvez les garder tels quels. Et puis, c'est bon. Je vais cliquer sur fermer. Et je vais venir appliquer ces paramètres au niveau de la sélection en cliquant sur appliquer. Donc, voilà. Là, c'est fait. Je vais cliquer sur fermer. On doit faire encore une autre chose avant de cliquer sur le bouton ferrage théorique, c'est les paramètres de calcul. Et là aussi, vous avez plusieurs sets. Si je fais un double clic sur le set standard, voilà, je vais avoir ici des définitions des paramètres de calcul. Je commence par tout ce qui est général. Est-ce que je veux que le modèle soit donc celui de donc je veux dire la résistance soit celui de soit celle du modèle ou non.
Alors, si je veux, je garde le juste ici, sinon je l'enlève. Et j'introduis ce que j'ai envie d'avoir pour mes poteaux. Moi, je vais cliquer sur ça. Ensuite, tout ce qui est armature longitudinale, ça veut dire les armatures dans notre cas qui sont à la verticale. Alors là, moi j'ai envie de choisir le grade 420. Haute adhérence, très bien, le reste je vais les garder tel quel. Armature transversale, je vais choisir le grade 300. Et le reste, je vais le garder tel quel. Voilà. Et puis là, je vais le nommer 7, 3. Et je vais enregistrer. Et fermer. Si je reviens et puis donc je fais la sélection de mes poteaux. Donc je vais sélectionner ces poteaux-là. Et je vais les mettre ici. Voilà, juste en cliquant dans la fenêtre ici. Et je vais cliquer sur appliquer. Et voilà, ces paramètres ont été affectés au poteau. Fermer et fermer. Voilà, je suis prête maintenant pour aller faire le dimensionnement. Donc je vais cliquer, déjà sélectionner les poteaux, n'oubliez pas. Je vais cliquer sur dimensionnement et ferrage théorique poutre poteau. Donc, on obtient ici des fenêtres qu'on va devoir donc gérer. En premier, on va mettre ici la sélection de barres qui nous intéresse. Vous voyez ici déjà tous les poteaux qui ont été sélectionnés. Moi, j'ai envie de traiter principalement les barres qui sont là. Voilà. Et puis, pour les listes de cas, je vais cliquer sur les 3 points qui sont là. Je vais choisir donc pour les combinaisons, tout ce qui est ELU. Et je vais les remettre vers le haut. Et puis, je vais fermer. Pour tout ce qui est ELS, pareil. Je vais choisir les combinaisons. ELS. Cliquer sur les doubles flèches et fermer. Et puis voilà, le reste c'est OK. Donc je peux venir cliquer sur calculer. Et calculer la structure. Et là, le calcul va se lancer. Ça prend un petit peu de temps. Mais la procédure, vous allez voir, la procédure est vraiment très classique. Il faudra juste sélectionner vos poteaux, aller juste régler les paramètres que vous avez envie d'avoir, et puis après donc venir mettre la liste des cas que vous avez envie de considérer dans le calcul et cliquer sur calculer. Et là, il va commencer à faire le calcul. Ça prend un petit peu de temps. Donc là, vous voyez que ça a commencé. On est dans le 23, 24 sur 238. Il y a beaucoup de barres. Mais une fois ça se termine, on va voir ici un tableau qui contient les résultats pour tous les poteaux en termes de ferraillage. Et puis on pourra faire un filtre pour choisir ce qu'on a envie de visualiser sur ce tableau-là. Donc vous allez voir comment une fois le calcul sera terminé ici. Évidemment, nous, on n'a pas de poutre ici, donc ce sont principalement des poteaux. Donc, je vais devoir aller cliquer sur cet onglet-là une fois le calcul sera terminé. Voilà. Donc là, il me dit que c'est terminé. Et puis, le calcul pour les barres a été effectué correctement. Donc, très bien. Je vais cliquer fermer. Et puis, si je viens cliquer sur poteau, on va avoir tout le tableau concernant ici toutes les barres. Et puis, chaque barre avec le ferraillage théorique, suivant H, suivant B, et puis les armatures. Voilà, vous avez tous les détails. Ce qu'on peut faire ici, c'est cliquer sur le bouton droit, aller choisir filtre spécial. Et puis là, au niveau de la flexion, je peux demander par exemple d'avoir le ferraillage théorique et réel. Et je veux avoir les forces sectionnelles, le cas dimensionnant par exemple, et les forces dimensionnants. Et puis le reste, je peux le garder tel quel. Donc cisaillement, en filtre, je peux garder tout ça tel quel. On peut choisir ici le ferraillage théorique suivant quelle direction on le veut. Et puis là, je vais cliquer sur OK. Et voilà, en fait, j'ai une colonne pour le lancer du ferraillage théorique et le lancer du ferraillage réel. Donc, j'ai besoin de 1% en théorie. Et puis moi, je suis venue mettre 1.17
Donc, vous voyez qu'on a une sécurité quand même. Tous les poteaux sont largement sécuritaires. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est de venir, par exemple, pour ce poteau-là, de 263, de venir, donc vous voyez, il a été sélectionné, il est là, il est en bleu. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est de venir changer un peu la section de notre poteau, qui était en fait une section de 30 par 80, et de la remettre à 30 par 70 par exemple. Parce que j'ai ici un ferraillage de 1,34%. Donc on peut faire ça en allant se mettre au niveau du module géométrie. On va devoir cliquer sur cette icône-là pour générer une nouvelle section. Donc, je vais quand même me mettre ici et cliquer sur Nouveau. Donc, je vais choisir une section, poteau béton armé. Et là, je vais mettre donc le C30. Je vais mettre ici un 30 par 70. Et je vais cliquer sur Ajouter. Fermer. Et fermer. Si je reviens au cas ou bien à la fenêtre concernant le dimensionnement, béton armé, on était donc principalement ici. Je vais retrouver en fait mon tableau. Vous voyez bien que par exemple ici, l'effort dimensionnant, c'est le 3804 et puis c'est le K4. On peut aller s'assurer que c'est bien la bonne valeur. D'accord? Donc on peut le faire tout simplement en cliquant sur Résultat, diagramme barre. Je vais mettre ici au niveau du K4. Et puis, je vais cliquer sur la force X et appliquer. Et donc, si je viens me mettre ici, vous allez voir en fait le 3804 et le 3826. Donc, c'est conforme avec ce que le tableau est en train de nous dire dans la partie dimensionnement. Donc, je peux revenir maintenant. Et puis, je peux venir au niveau de ce poteau particulier qui m'intéresse. Donc, je vais fermer ça. Je peux venir changer ici la section. Vous voyez, il y a 3804 qui est là. Je peux changer la section ici, choisir le 30 par 70. Je vais cliquer sur Enter. Il va me dire est-ce que je veux changer, parce que ça va changer les calculs. Je vais lui dire oui. Puis là, ça a été affecté, très bien. Et puis, je vais remettre ici le numéro de la barre, 263, et lui demander de recalculer. Et là, je vais demander de calculer la structure. On peut refaire le calcul, c'est pas grave. Et normalement, on va devoir, donc on va avoir le calcul uniquement de cette barre-là. Une fois le calcul sera terminé ici, et puis ensuite le calcul du poteau tout seul, on va avoir au niveau de ce tableau-là une seule ligne seulement, qui contient en fait les résultats de cette barre qu'on avait choisie. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, là il est en train de faire le calcul. Et voilà. On remarque maintenant que, donc fermé, on remarque maintenant qu'on a en fait dans cette ferraillage qui est donc de 2.49 et puis théorique de 2.24. C'est comme ça qu'on peut faire à la limite pour rendre le calcul ou bien le dimensionnement plus optimisé. Donc voilà, en résumé, ce que vous devez faire, c'est sélectionner vos poteaux, aller régler les paramètres, toujours dans le menu, bien dans le module géométrie. Ensuite, vous passez au module ferraillage en cliquant sur dimensionnement ferraillage. Et puis, vous pouvez aussi avoir accès à ce module-là par là. D'accord? Et puis après, vous mettez les barres que vous avez envie de faire, donc de calculer. Vous choisissez les cas, combinaison. Vous calculez, vous obtenez un tableau. Vous pouvez aller faire un fil spécial pour choisir ce que vous avez envie de visualiser. Vous choisissez un poteau particulier ou plusieurs poteaux, peu importe, pour changer un peu la dimension et de refaire le dimensionnement au cas où vous avez quelque chose qui est très sécuritaire ou bien surdimensionné. Vous pouvez changer les caractéristiques ici en allant développer dans le module géométrie une nouvelle section par exemple pour optimiser davantage un poteau particulier qui vous semble quand même très surdimensionné. Donc voilà pour cette partie concernant le ferraillage théorique des poteaux.